Aurora, Colorado, le 14 juin 2025, vers 17h45. La police d'Aurora a répondu à un signalement de dispute familiale dans le pâté de maison du 15800 de East Arkansas Drive. Aux alentours de 18h, la situation a dégénéré en fusillade, blessant grièvement un homme de 58 ans originaire d'Aurora. Il a été transporté dans un hôpital local. Aucun policier n'a été blessé. What's up? How's it going, boss? Not good. What's going on? Wife's pissed, everybody's getting mad. I shouldn't be in trouble for any reason. So where's she at now? She just drove off. Drove off? Anybody else inside the house? My mom Where's mom at? upstairs. Okay, we need to speak with mom. You mind just taking the seat right here? Is it a Colorado ID or out of state? 3166. Whoa! Hey, dude, Hey! Drop it! Drop it! Drop it! Drop the gun! Drop it! Hands! 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 Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Give me the weapons on you! I give it to you. Okay, do you have any other weapons on you? do not reach! Do not reach! Do not reach! I give it to you. Yes. Get on the floor. Get on the ground. 18, I need medical. 2 shots to the chest. Get the gun. Get the gun. Move over. Pull your arm. Pull your arm out. Watch the door! Watch the door from the distance! From a distance! Roll over. I will kill you. Start fucking good. You damn prick. Les agents lui ont à plusieurs reprises ordonné de laisser tomber son arme, mais il l'a pointée dans leur direction, provoquant une fusillade impliquant la police. Un agent a tiré un seul coup de feu au cours de l'incident. Conformément à la procédure standard, l'officier a été placé en congé administratif payé, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. San Diego, Californie. Le dimanche 4 juin 2023, vers 20h56, la police de San Diego a reçu un appel signalant une altercation impliquant un homme apparemment armé d'une arme à feu, à bord d'un tramway, se dirigeant vers la station de San Isidro. Des témoins ont décrit le suspect comme agissant de manière erratique, tout en tenant ce qui semblait être une arme. Lorsque le tramway est arrivé à la station, les passagers effrayés se sont précipités pour évacuer la rame. 2 agents intervenus rapidement sur les lieux ont donné à plusieurs reprises l'ordre au suspect de lâcher son arme, mais il a refusé d'obtempérer. Trying to
figure out where he's at. Where is he? Train in the middle car. In the middle cart? In the middle car, you gotta So he has a big jackpot car and he's gonna be in the middle. Hey, let me see your fucking ass! Let me see your fucking ass! Drop! Get the fuck! Get the fuck! Shots fired! Stop rendering A. La personne décédée a été identifiée comme étant Mauricio Sanchez Ramos, âgé de 19 ans, un ancien résident de Ramona sans adresse récente connue. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que l'arme en sa possession n'était pas une véritable arme à feu, mais une réplique de Glock calibre .77 au CO2 tirant des billes métalliques. L'agent impliqué est l'officier de patrouille Ruben Burton de la Division Sud, qui travaille au sein du département depuis 2017. Le 10 janvier 2024, à Lansing, dans le Michigan, le suspect Zachary Doolin a été abattu par la police après avoir percuté la voiture de patrouille de l'officier Robert Olson, alors qu'il tentait de fuir son arrestation pour violation de probation et d'avoir échappé aux autorités pendant plusieurs jours. See your hands! Stop! Hey, he's going! Springfield, Illinois, le 30 septembre, vers 19h45, la police de Springfield a répondu à un appel signalant un tireur actif au centre de détention pour mineurs du comté de Sangamon. Le personnel a indiqué qu'un suspect était armé, qu'il avait peut-être tiré sur quelqu'un et qu'il retenait un otage. Comme les gardiens du centre de détention ne sont pas autorisés à porter des armes à feu, en vertu de la réglementation de l'État, les agents se sont précipités sur les lieux. À leur arrivée, ils ont trouvé le suspect, Cameron Darden, âgé de 17 ans, à l'entrée avec l'otage. Okay. Lorsque Darden a ouvert la porte, un agent a tiré plusieurs coups de feu, faisant tomber son arme. Alors que Darden tentait de la récupérer, l'agent a de nouveau ouvert le feu, avant que le suspect ne se rende, les mains en l'air. Darden et l'otage ont tous deux été transportés à l'hôpital HSS Saint-Francis, John Hospital, où Darden était décédé plus tard des suites de multiples blessures par balle. Une arme de poing de calibre 9 mm a été retrouvée sur les lieux, et tous les mineurs ont été transférés vers d'autres établissements à la suite de l'incident. Decatur, Illinois, le 18 mars 2024, vers 15h50. La police de Decatur a procédé à un contrôle de 3 individus près du 600 West Grand Avenue, dont l'un correspondait à la description d'un suspect impliqué dans un vol à main armée plus tôt dans la journée. Le suspect a été identifié comme étant Rocky Dupin, âgé de 38 ans.
Shots fired! Shots fired! All available units, please respond to section block. Stop moving! Rocky Dupin, Grab the gun. Right there. Get on the ground! Put your hands. Hey! Hey! I will shoot you! Hey! I will shoot you! Shots fired! Shots fired! Wait. It's right like in the chest area. Lorsque les agents se sont approchés lors du contrôle routier, Dupin a refusé d'obéir aux ordres et a rapidement aggravé la situation en sortant un pistolet à plomb de sa veste. Croyant qu'il s'agissait d'une véritable arme à feu, 2 agents ont tiré sur Dupin, le touchant. Il a été transporté d'urgence au Decatur Memorial Hospital, mais il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Conformément au protocole, l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête. Yeah, you're good. Grab the gun. Le 14 juillet 2021, près de l'intersection de Chester, 45 South et Monroe Boulevard, les agents ont été chargés d'intercepter un véhicule associé à David Anthony Salinas. Lorsque les policiers lui ont ordonné de s'arrêter, Salinas a soudainement accéléré pour prendre la fuite. Underneath 45 and Monroe. 45 Monroe. Let me see your hands! Hands! Stop breaching! Stop breaching! Stop breaching! Hey, watch the crossfire! Stop breaching! Hey! Let me see your hands! 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 Keep him up! Keep him up! Keep he's reaching! He's reaching! Hey! Hands! He's reaching! Shots fired! Shots fired! Hey! Let me see your hands! Hands! 45. Hands! Let me see your fucking hands! Let me see your Hands! Hands! Let me see their shoulders. Hands! He's reaching. He's reaching. Stop reaching! Let me see your hands! Stop reaching! Hey, watch the crossfire! Stop reaching! Stop reaching, motherfucker! Stop your hands! 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 I get in the door! Get in the door! Get your fucking hands! He's reaching! He's reaching! Hey! Get in the door! He's reaching! Ah! Estimant qu'il existait une menace imminente, les agents ont ouvert le feu, touchant Salinas. Il a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Fuck! Fuck! Routine qui tourne à la violence dans un Arby's. Le 7 décembre 2024. Un agent entre dans le restaurant à la recherche de Tyler, recherché pour avoir manqué une comparution au tribunal. Ce qui commence comme une simple vérification dégénère rapidement. Tyler devient agressif et le chaos éclate. Les sous-titres révèlent les ordres de l'agent, la résistance de Tyler et le moment où il crie « Il m'a eu au cou !» après une soudaine altercation impliquant un coup de couteau et des tirs. Se déroulant dans un cadre familier, la vidéo met en lumière l'imprévisibilité du travail policier. Alors qu'elle devient virale, elle suscite un débat sur la sécurité publique, la réaction des agents et l'usage de la force. Aurait-on pu éviter cela? Que révèle cet événement sur les décisions prises en une fraction de seconde?
Ces images dépassent le simple statut de preuve. Elles constituent à la fois un avertissement et un point de tension, ouvrant la voie à une réflexion plus profonde sur la justice, le danger et la responsabilité.